Dans son dernier livre, intitulé Finement con, paru ce mercredi 5 mai, Laurent Ruquier porte un regard impertinent sur notre époque et surtout sur la crise sanitaire que nous vivons. Selon lui, si sa mission est de faire rire, elle ne doit pas empêcher de pointer du doigt les absurdités. Laurent Ruquier, Véran a été le Premier ministre pendant un an. Dans une interview accordée aux Parisiens, l'humoriste révèle qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, est sa cible numéro 1. Il y a un an, à l'Assemblée nationale, il tentait de faire taire toute opposition en essayant de faire croire, des trémolos dans la voix, que tous les jeunes de 28 ans en France pouvaient mourir du Covid. Ok, alors pourquoi, un an plus tard, on ne les vaccine pas ? S'interroge le présentateur des grosses têtes sur RTL. Ce dernier a également défendu son ex-chroniqueuse, Roselyne Bachelot, sur son action en tant que ministre de la Culture. La pauvre, elle mettait de la bonne volonté, commente Laurent Ruquier dans Le Quotidien, mais celui qui avait le pouvoir, c'était Véran. Il a été Premier ministre pendant un an, soyons clairs. Et Jean-François Delfrécy, note de la rédaction, le président du Conseil scientifique, a été président de la République. Depuis quelques mois, le politique a repris le dessus. Heureusement. Laurent Ruquier doit donc se réjouir de la décision du chef de l'État, qui a annoncé, ce jeudi 6 mai, que la vaccination des personnes âgées de plus de 50 ans allait être avancée du 15 au 10 mai et qu'à partir du 12 mai, tous les Français majeurs sans limite d'âge pourraient prendre rendez-vous la veille pour le lendemain pour se faire vacciner avec des doses de vaccins non utilisées.